Vous vous souvenez quand votre banque vous regardait bizarrement si vous parliez de Bitcoin? Eh bien, préparez-vous à un retournement de situation spectaculaire. En ce moment même, JP Morgan utilise la blockchain pour ses paiements d'entreprise. Goldman Sachs investit massivement dans la tokenisation d'actifs. Et des banques européennes préparent des services crypto régulés pour leurs clients. Quelque chose de fondamental est en train de changer. Les institutions qui critiquaient les crypto-monnaies, il y a encore 3 ans, sont maintenant en train de construire l'infrastructure qui pourrait transformer la finance mondiale. On parle de milliers de milliards d'euros d'actifs traditionnels qui pourraient basculer sur la blockchain d'ici 2027. Alors voici la vraie question. Êtes-vous prêt pour ce basculement? Parce que ce qui se passe en coulisses va impacter votre façon d'investir, de payer et même d'interagir avec votre banque dans les 2 prochaines années. Aujourd'hui, on décortique ensemble l'adoption institutionnelle et la DeFi en 2026. Et croyez-moi, c'est bien plus concret et proche que vous ne l'imaginez. Dans cette vidéo, on va explorer les 7 piliers qui sont en train de redéfinir le monde de la finance. Que vous soyez investisseur, entrepreneur ou simplement curieux de comprendre où va l'argent dans les prochaines années, vous allez découvrir des informations que très peu de gens ont encore connectées entre elles. Avant d'aller plus loin, une précision importante. Cette vidéo est purement informative et éducative. Ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Je partage simplement mon analyse des tendances en cours. À vous de faire vos propres recherches et de consulter des professionnels si besoin. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous partager ma vision sur les opportunités concrètes qui vont émerger de cette transformation. Parlons d'abord de ce qui bloquait tout, la régulation. Pendant des années, les institutions répétaient la même excuse. On ne peut pas toucher à la crypto, c'est le Far West. Cette excuse vient de disparaître. En Europe, le règlement MiCA est en train de devenir le GPS dont tout le monde avait besoin. Ce cadre réglementaire harmonise les règles sur les stablecoins et encadre les prestataires de services crypto à travers toute l'Union européenne. Le message est clair. Vous pouvez maintenant opérer dans la crypto avec les mêmes garanties légales que dans la finance traditionnelle. Concrètement, d'ici 2027, les banques européennes vont pouvoir lancer des fonds tokenisés et des services de garde crypto sans naviguer dans un vide juridique. L'incertitude, c'était le vrai obstacle. Aujourd'hui, elle s'évapore. De l'autre côté de l'Atlantique, les choses bougent aussi. Le projet de loi Genius vise à encadrer les stablecoins de manière claire. Et si vous suivez l'actualité politique américaine, vous savez que le ton a radicalement changé. Washington ne cherche plus à étouffer le secteur, mais à le structurer. En 2026, on pourrait avoir un cadre fédéral qui donne enfin aux institutions américaines le feu vert qu'elles attendaient. Et vu le poids des institutions américaines dans la finance mondiale, ce changement va avoir des répercussions planétaires. Pendant ce temps, l'Asie et le Moyen-Orient ne restent pas les bras croisés. Singapour a déjà mis en place des cadres clairs pour les stablecoins. Dubaï et Abu Dhabi attirent les géants de la crypto avec des réglementations ultra favorables. Cette compétition internationale crée plusieurs centres financiers crypto qui vont coexister et se renforcer mutuellement. On n'aura pas un seul hub crypto mondial, mais plusieurs, chacun avec ses spécialités. Un rapport récent de Coinbase révèle qu'une large majorité des investisseurs institutionnels prévoient d'augmenter leur exposition aux cryptos dans les années à venir. On ne parle pas de petits fonds spéculatifs, mais de banques, de fonds de pension et de multinationales. Pourquoi ce changement? 2 raisons principales, la tokenisation d'actifs réels et l'utilisation des stablecoins pour les paiements. JP Morgan, l'une des plus grandes banques au monde, a développé son propre jeton de dépôt sur blockchain pour les paiements entre entreprises. Ce n'est pas un test, c'est opérationnel. La blockchain n'est plus une expérience, c'est devenu un outil de travail quotidien pour ces institutions. D'ici 2027, attendez-vous à voir vos propres banques vous proposer des services crypto. Certaines grandes banques européennes explorent déjà des offres conformes à MiCA, services de garde pour Bitcoin et Ethereum, plateforme de trading régulée, produits d'investissement crypto. Le changement de perception est radical. Il y a 3 ans, les banques vous mettaient des bâtons dans les roues si vous vouliez acheter de la crypto. Demain, elles pourraient devenir votre porte d'entrée privilégiée. D'ici 2027, attendez-vous à voir vos propres banques vous proposer des services crypto. Certaines grandes banques européennes explorent déjà des offres conformes à MiCA, services de garde pour Bitcoin et Ethereum, plateforme de trading régulée, produits d'investissement crypto. Le changement de perception est radical. Il y a 3 ans, les banques vous mettaient des bâtons dans les roues si vous vouliez acheter de la crypto. Demain, elles pourraient devenir votre porte d'entrée privilégiée. Ce qui est fascinant, c'est que les institutions ne se contentent plus de spéculer. Elles utilisent les cryptos pour résoudre des problèmes concrets, optimiser les paiements internationaux, améliorer la gestion de trésorerie, réduire les délais de règlement. Les stablecoins, en particulier, deviennent les outils privilégiés des entreprises qui en ont marre de payer des frais exorbitants pour des virements internationaux qui prennent 3 jours. Avec les stablecoins, c'est quasi instantané et beaucoup moins cher. Si je devais parier sur la tendance structurante de 2026, ce serait la tokenisation des actifs réels, aussi appelés Real World Assets. L'idée est simple mais puissante. Transformer des actifs traditionnels en tokens sur une blockchain.
Imaginez pouvoir acheter une fraction d'un immeuble à Paris, d'une œuvre d'art ou d'obligations d'entreprise, le tout de manière programmable et instantanée. Cette tendance repose sur deux piliers: l'adoption massive des stablecoins par des institutions régulées et l'amélioration continue de l'infrastructure de marché crypto. Les avantages sont multiples. D'abord, la programmabilité. Vous pouvez intégrer des règles automatiques dans les actifs eux-mêmes. Ensuite, le règlement en temps réel. Plus besoin d'attendre des jours pour qu'une transaction se finalise. Et enfin, la fractionnalisation. Des actifs traditionnellement réservés aux ultra-riches deviennent accessibles au plus grand nombre. Goldman Sachs considère la tokenisation comme le vecteur majeur de la prochaine vague d'adoption institutionnelle. Quand Goldman Sachs dit ça, ce n'est pas de la théorie, c'est une feuille de route. Vous voyez à quel point les choses évoluent vite? Si vous ne voulez rien manquer de cette transformation, abonnez-vous maintenant à la chaîne. On publie régulièrement des analyses approfondies sur ces tendances, et croyez-moi, les mois qui viennent vont être décisifs. Cliquez sur le bouton, activez la cloche, et continuons ensemble. La DeFi, la finance décentralisée, a prouvé quelque chose d'important ces dernières années. Elle est technologiquement solide. Les incidents de sécurité sont maintenant moins fréquents que dans la finance centralisée traditionnelle. Mais pour que les institutions plongent vraiment dedans, deux choses doivent encore progresser: la gouvernance et la gestion des risques. Les investisseurs institutionnels ont besoin de pouvoir évaluer les protocoles DeFi avec les mêmes métriques qu'ils utilisent pour les actifs traditionnels. Goldman Sachs prévoit qu'une évolution de la régulation pourrait ouvrir la voie à une DeFi plus intégrée aux standards institutionnels. Imaginez des protocoles DeFi conformes aux réglementations, avec des produits de rendement tokenisés qui deviennent des sous-jacents standards pour les fonds d'investissement. C'est en train de se construire. La DeFi de 2026 ne ressemblera pas à celle de 2021. Elle sera plus mature, plus régulée et infiniment plus connectée au système financier traditionnel. Les stablecoins sont en train de devenir le moteur clé de l'adoption crypto par les institutions. Et pour cause, ils résolvent un problème concret et coûteux. Les entreprises qui font du commerce international dépensent des fortunes en frais de change et perdent du temps avec des virements interminables. Les stablecoins offrent une solution élégante: des paiements quasi instantanés, des coûts réduits et une prévisibilité totale. Des PME aux multinationales, tout le monde commence à intégrer les stablecoins dans leur gestion de trésorerie. Avec MiCA, l'Europe encadre strictement les stablecoins pour limiter le risque systémique. C'est une bonne chose. Ça rassure les utilisateurs et ça professionnalise le secteur. Parallèlement, les banques centrales avancent sur leur propre monnaie numérique, les CBDC. L'euro numérique arrive. On va donc assister à une compétition fascinante entre stablecoins privés et monnaies digitales émises par les banques centrales. Qui va gagner? Probablement les deux, chacun dans son segment. Mais cette compétition va accélérer l'innovation et l'adoption. Traditionnellement, le marché crypto suivait un cycle de 4 ans basé sur les halving Bitcoin. Mais le rapport Crypto Outlook 2026 de Bybit remet en question ce modèle. Aujourd'hui, d'autres facteurs prennent le dessus: la politique monétaire mondiale, la participation institutionnelle, les événements géopolitiques. Le marché crypto devient plus complexe et plus interconnecté avec la finance traditionnelle. Les marchés anticipent un assouplissement monétaire dans plusieurs grandes économies. Si les taux d'intérêt baissent et que la liquidité augmente, ça pourrait soutenir tous les actifs à risque, y compris les cryptos. On pourrait voir une recorrélation positive entre Bitcoin et les marchés actions si les conditions monétaires restent favorables. Le Bitcoin n'évolue plus en vase clos, il fait partie d'un écosystème financier global. L'infrastructure crypto pour les institutionnels s'est professionnalisée de manière spectaculaire. Services de custodie qualifiés, outils de conformité, intégration avec les systèmes existants, tout est maintenant au niveau des standards bancaires. Les risques ont migré. On ne parle plus de savoir si la blockchain fonctionne, mais d'intégration technique et de cybersécurité, des problématiques que les institutions savent gérer. D'ici 2027, votre relation avec la crypto pourrait complètement changer. Au lieu de passer par des plateformes spécialisées, vous pourriez simplement ouvrir un compte d'actifs numériques chez votre banque habituelle. Acheter un ETF Bitcoin, utiliser des stablecoins, investir dans des actifs tokenisés, tout ça pourrait se faire via votre application bancaire classique. La crypto va se fondre dans votre quotidien financier sans que vous ayez besoin de devenir un expert. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'adoption institutionnelle et la DeFi en 2026 ne sont pas des concepts abstraits. C'est une transformation concrète qui est déjà en cours. Les régulations se mettent en place. Les institutions entrent massivement dans le jeu. La tokenisation va débloquer des milliers de milliards d'actifs. Et votre propre banque va bientôt vous proposer des services crypto. On est à l'aube d'une nouvelle ère où la finance traditionnelle et la crypto ne s'opposent plus mais convergent pour créer un écosystème plus efficace, plus accessible et plus innovant. La vraie question maintenant, c'est: comment allez-vous vous positionner dans ce nouvel écosystème? Quelles opportunités allez-vous explorer? Encore une fois, ce ne sont pas des recommandations d'investissement, juste des pistes de réflexion pour votre propre analyse. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce futur, partagez-la autour de vous. Laissez un commentaire pour me dire ce qui vous intrigue le plus dans cette transformation. Et surtout,
abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que 2026 va être une année décisive. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour décrypter ensemble l'avenir de la finance.